Dans les apôtres, ce qui nous allons décrire comme apôtres sont d'abord ceux qui étaient là au début, les 12 apôtres, qui sont devenus 11 et ensuite redevenus 12. Et puis on peut dire avec Paul, etc. Et les apôtres aussi conseillent les évêques, qu'on considère l'Église catholique, en tout cas, et les anciennes églises, considèrent comme les successeurs des apôtres. Voilà. Alors, l'Église est apostolique, c'est-à-dire que tout ce que l'Église enseigne et dit vient des apôtres. L'Évangile même vient des apôtres. C'est très important. L'Évangile, c'est le témoignage des apôtres. On lit l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, qui est un apôtre et évangéliste. Matthieu, apôtre et évangéliste. Marc, il n'est pas un apôtre, mais il a connu les apôtres. On dit que c'était un fils de Pierre, fils spirituel. Il a connu Saint Paul aussi, Marc. Il s'appelait Jean-Marc, au fait. Et puis Luc, oui, médecin, qui était aussi avec Paul, qui a connu aussi Pierre. Et voilà, disons, ce qu'ils ont relaté, ça vient des apôtres. C'est le témoignage des apôtres. C'est très important. Témoignage des apôtres. L'Église apostolique. L'Église fondée par les apôtres. Fondée par les apôtres. Par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a choisi les apôtres. Et en fait, c'est lui qui a révélé et qui a tout donné aux apôtres. En direct. Les apôtres ont vu et entendu Jésus. Ils sont des témoins oculaires. Témoins oculaires. Nous avons vu et entendu. Ça, c'est le témoignage des apôtres. Alors, qu'est-ce qui montre que l'Église est apostolique? Ou bien disons, qu'est-ce que cela signifie? Quand Jésus a commencé sa mission, il a choisi des disciples et il en a établi 12 comme apôtres. Alors, c'est très important de comprendre cela, que Jésus ait choisi 12 personnes, 12 disciples, et on dit qu'il les a nommés apôtres. Apôtre signifie envoyé. Alors, il faut se dire que apôtre, ce n'est pas messager. Pas un messager, c'est les anges. Angelos, non? Malach, en hébreu. Apôtre, ça signifie envoyé. Ange signifie messager. Il y a une nuance, quoi. Quoique les apôtres sont aussi comme des anges, puisqu'ils portent le message du Christ aux hommes. Donc, Jésus en a choisi 12. Et pour bien montrer que l'Église va être bâtie sur ces 12, que ce sont eux les fondations de l'Église. La fondation ultime, c'est le Christ lui-même. La pierre qu'ont rejeté les baptiseurs est devenue la pierre d'angle. Lui est la pierre d'angle. Mais n'oubliez pas qu'il va appeler un des apôtres Pierre, pour bien marquer que c'est sur les apôtres qu'il fonde l'Église. Il dira à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est lui qui bâtit l'Église, donc finalement c'est lui le vrai fondateur. Mais il a bâti sur le fondement de Pierre, c'est-à-dire des apôtres. Parce que Pierre, il est en quelque sorte, il constitue l'unité des apôtres. Ce qu'on lui donne, c'est aussi pour tous les autres apôtres.
Mais lui, il a une particularité. Il est le premier des apôtres. Le premier des apôtres, on le cite souvent. Mais on reviendra dessus parce que quand on dit la primauté de Pierre, on voit dans les évangiles, si vous voyez la liste des apôtres, on commence toujours par Pierre. Pierre, après André, après Jacques et Jean. Là, ce n'est plus dans un ordre toujours constant. Mais Pierre est toujours cité en premier, alors qu'il n'est pas le premier. Vous vous rappelez dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, il y avait 2 disciples, voilà, parmi lesquels André. Ils ont été avec Jésus et c'est après qu'André a été chercher Pierre. Et on voit même que après la Pentecôte, c'est Pierre qui est le premier à prendre la parole et à parler au nom de tous. Donc, il a une forme de primauté. Primauté, ça veut dire premier. Mais d'abord, voyons la fondation de l'Église par rapport aux apôtres. Ils sont 12. C'est pas par hasard que Jésus a choisi 12 apôtres. Le fait qu'il ait choisi 12 apôtres montre déjà son intention. Quelle est l'intention de Jésus? C'est de fonder une église, d'instituer une église. C'est pourquoi on dit que l'église est une institution. C'est-à-dire que c'est une institution, mais une institution qui a été, disons, fondée en ultime, disons, fondamentalement par le Christ lui-même. Il a institué, si vous voulez, les fondations. C'est comme un grand maçon, il va, pour faire sa maison, il fait les fondations. Voilà. Il va fonder l'église, il va fonder les fondations, et il en a choisi 12. Alors, on avait vu pour l'église elle-même que quand on parlait de l'église, on disait que elle était fondée à la Pentecôte, officiellement, disons, elle est vraiment née, disons comme ça, née à la Pentecôte avec l'effusion de l'Esprit. Instituée par le Christ, mais née à la Pentecôte. Et on a aussi dit que Israël était déjà un embryon de l'Église, en fait. Israël est l'unique peuple qui a été formé par Dieu. Alors, comment on forme un peuple? Un peuple se forme à travers les lois qu'elle se donne, les fêtes et tout ça. Tous les peuples ont des lois pour le vivre ensemble, et les peuples aussi ont les fêtes. Voilà. Et pour Israël, c'est Dieu qui a choisi une famille et qui en a fait un peuple en lui donnant des lois et en lui instituant aussi des fêtes. Pour dire. Donc Israël, c'est déjà l'embryon de l'Église. Et l'Église, dans sa plénitude, naît à la Pentecôte. Instituée par le Christ, déjà en choisissant les 12, mais née à la Pentecôte. Et vous remarquez bien que Israël a été fondé sur les 12 enfants de Jacob. On dit les 12 tribus. Mais en fait, bon, c'est un peu complexe que ça, parce que Joseph aura 2 tribus, hein, Ephraïm et Manassé. Mais on retient 12 tribus. Pourtant, Jacob a eu 13 enfants. Il y avait une fille, Dina, qui ne fait pas partie des tribus d'Israël. Mais Dina, c'est la dernière, la fille de Léa, viendra en Égypte avec ses enfants. Donc, 12 tribus sur lesquelles est fondé le peuple d'Israël. Et le fait que le Seigneur choisisse 12 apôtres nous fait déjà dire que l'Église est le nouveau Israël, fondé sur 12 apôtres. Le nouvel Israël, plutôt. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir en Saint-Luc ce que l'ange dit à Marie. Il lui dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera pour toujours sur la famille de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Il régnera pour toujours
sur la famille de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Famille de Jacob, c'est Israël. Et le Christ régnera sur Israël. Et cet Israël, c'est l'Église. Voilà. Il régnera, le Seigneur est roi, le chef de l'Église, roi pour toujours sur l'Église. Et l'Église, alors on l'avait expliqué, l'Église, c'est l'Église glorieuse, déjà les siens accomplis, là qui vivent pleinement dans le règne du Christ. Le purgatoire, qui est une transition vers l'Église glorieuse, on appelle l'Église souffrante, et puis donc l'Église sur terre, qui est l'Église combattante. Voilà. Et de tout ça qu'il s'agit, dont on parle, quand on dit que le Christ régnera sur la famille de Jacob. Et dans l'Église, on l'avait dit aussi, appartient l'ancien Israël. Une grande majorité de Juifs, déjà au temps de Jésus, et Jésus on était juif, et les apôtres et tout ça, ont rejoint déjà l'Église. Il y a une partie qui est restée hors. Mais Saint Paul nous dit que les dons de Dieu sont sans repentance et que cette branche d'Israël qui est restée en dehors reviendra au moment venu. Il y aura un retour d'Israël à la foi. Donc, le Christ est le roi, le vrai fondateur du nouvel Israël. Ce nouvel Israël, comme l'ancien, est fondé sur 12 apôtres, sur le chiffre 12. Alors, donc, le choix de 12 apôtres, c'est déjà, excusez-moi, nous fait déjà comprendre que l'Église est fondée, que le Seigneur n'est pas venu pour, je vais dire, nous sauver, parler et puis partir comme ça, et puis bon, on se débrouille, quoi, à qui mieux. Non, 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 non. Tout a été ordonné déjà. Et vous remarquez que souvent, il prenait les 12 à part, il leur donnait une formation spéciale. Voilà, une formation spéciale. Les enseignants à part. Et bon, on discute beaucoup sur le plan de la théologie. On dit à la dernière scène, il y avait les 12. Bon, certains théologiens disent qu'il y avait aussi d'autres personnes, etc. Mais l'évangile retient qu'il y avait les 12. Pour nous dire que vraiment, il s'agit des 12. Et c'est là où le Seigneur va instituer l'Eucharistie. Ces 12 apôtres, le jour de la Sainte Seine, vont devenir des prêtres. Et disons des évêques. Ils vont être ordonnés. Quand Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors quelqu'un dit, mais les autres étaient là. Mais on dit, parle pas des autres. Donc, on veut nous montrer qu'il s'agit bien de ces 12-là que Jésus établit pour devenir des évêques, des évêques de son royaume, des pasteurs de leurs frères, les témoins, ceux qui vont transmettre après aux autres ce qu'ils reçoivent maintenant. Et à la résurrection, si vous remarquez bien, on parle souvent des 11, alors qu'il y avait d'autres. On dit, ah, les 11 étaient là, les 12. Tout ça pour nous dire que c'est sur eux que repose tout l'enseignement du Christ. Ils vont devenir, les maîtres. Ce sont eux qui vont transmettre la foi. Alors, c'est très intéressant. Il n'y a pas de transmission authentique de la foi sans l'Église. La foi est transmise dans l'Église. Le Seigneur même le fait pour le groupe des 12. Évidemment, dans le groupe des 12, il va en choisir souvent 3. C'est la crème de la crème. Voilà. Jacques, Jean et Pierre. Voilà. On les a à la transfiguration, et puis on les aura aussi à Gethsémani. Voilà. Pour être des témoins privilégiés de ce qui va se passer, parce qu'ils doivent rendre témoignage. Donc, le Christ institue l'Église clairement, et son but, c'est que ces apôtres deviennent des témoins vrais, des témoins fondateurs de l'Église. Quand bien même c'est lui-même qui est le fondateur, puisqu'il dit à Pierre, je bâtirai mon Église, mais je bâtirai sur toi.
Donc, sur Pierre et les apôtres. Pierre principalement, on comprendra plus tard. Donc, l'Église est apostolique, en ce sens qu'elle reçoit tout son témoignage, ce qu'elle vit, lui vient des apôtres. Certains disent que, bon, peut-être que les apôtres ont un peu modifié des choses, mais ça ne nous intéresse pas. On n'était pas là-bas. Les apôtres sont nos yeux, ils sont nos oreilles. Voilà. Ce sont eux qui ont vu, et nous, on regarde avec les yeux, on regarde, on entend avec les oreilles les paroles de Dieu. Et c'est l'évangile. Et aussi les lettres apostoliques qu'ils ont postées, mais l'évangile principalement. Voilà. Alors, cette chose dite, la fondation de l'Église sur les apôtres, j'espère que c'était clair. Bien sûr. Nous fait poser d'autres questions. Alors, cette fondation sur les apôtres, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'après les apôtres, c'est fini? Il n'y a plus rien, c'est-à-dire maintenant les apôtres ont donné le message de l'évangile, maintenant celui-ci voilà, se lève. Bon, on a déjà le témoin des apôtres, c'est l'évangile. Donc chacun fait son truc, quoi. Chacun